صلى الله عليه وسلم. أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا المساء وخير ما بعده. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا المساء وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qui nous guide sur son droit chemin et qui nous laisse mourir croyants. Alors, comme annoncé, le tafsir va porter sur les droits du voisin dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. C'est ce verset-là que Maulana vient de lire. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer en nous disant: adorez votre Seigneur et ne lui associez point d'autres divinités. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent il va mettre des choses ensemble pour nous démontrer que c'est lui qui a créé et c'est lui seul qui peut ordonner. Alors, ce verset-là va parler du droit du voisinage, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare déjà le croyant en lui disant: c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Pourquoi? Parce que c'est de lui que viendra l'ordre d'être bienveillant envers certaines personnes que Dieu va venir citer. Donc, il va parler d'abord de lui-même son plein droit, qui est que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à l'un de ses disciples, Muaz, en lui disant: Muaz, est-ce que tu connais le droit de Dieu sur les gens? Atadri haqqallahi ala nas. Muaz, il va dire: Allahu wa rasuluhu a'lam. C'est Dieu et son serviteur qui connaissent. Moi, je ne connais pas. Pour dire que quand tu ne connais pas, il faut être humble. Comme ça, tu vas apprendre. Donc, Moïse va dire: moi, je ne connais pas le droit de Dieu sur ces créatures. Et il va ensuite continuer: est-ce que tu connais le droit des hommes sur Allah lui-même? Moïse va dire encore: c'est Allah et son messager qui connaissent. Moi, je ne connais pas. Subhanallah. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sur ces créatures qui sont d'abord les humains. Alors, le prophète va dire: on doit unifier Dieu. On ne doit qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est le droit de Dieu. On ne doit pas lui associer d'autres divinités dans l'adoration. Alors, chose que nous, on minimise souvent et qu'on fait souvent sans prêter attention. On le fait dans la parole. On le fait dans notre comportement. Voilà. Dans la parole, c'est par exemple pour s'exclamer, s'étonner. Souvent, tu vas entendre l'homme du là dire comme ça: hey, Mbassou. Quand tu dis Mbassou, toi-même tu dis que la personne est sous. C'est-à-dire que c'est son corps. C'est comme si
tu voulais son aide, c'est pourquoi tu as appelé. Oh, ma mère défunte. Ou bien, oh, mon père défunt. Mais c'est appelé. Et donc, on n'appelle pas autre chose en tant que croyant, sauf Allah seul. C'est pourquoi c'est répété combien de fois par le croyant dans sa prière, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous, on dit ça dans la sourate Al-Fatiha. Il faut connaître ce que tu es en train de dire en prière. C'est-à-dire, cette phrase-là peut être même le zikr de quelqu'un qui est dans des difficultés. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatiha repose sur ça. Seigneur, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est vers toi seul que nous allons nous tourner dans toutes les circonstances pour demander de l'aide. Mais nous, on ne sait pas le faire. Quand on a nos difficultés, on dit une, deux fois Dieu et puis après on est pressé. On va chercher l'aide ailleurs. Subhanallah, qu'Allah ait pitié de nous. Une fois encore, il va demander, c'est quelqu'un d'autre qui va demander, un disciple du prophète, il va lui demander, prophète, est-ce que tu peux m'enseigner le plus grand péché? Le plus grand péché. Le prophète va dire, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ou comme qala Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va dire, le plus grand péché. Le plus grand péché, c'est le fait d'associer d'autres divinités à Dieu. C'est mentir sur Dieu qu'il a un enfant ou des enfants, ou bien il a une mère, ainsi de suite. Donc, associer d'autres divinités à Dieu alors que c'est lui qui t'a créé. Subhanallah. Donc l'être humain, comme je l'ai dit, quand on a nos difficultés, souvent on se dit, bon, moi j'ai appris que dans tel village, il y a la tombe d'un saint. On va à la tombe du saint et on va expliquer son problème là-bas parce qu'on a tellement dit à Dieu, on ne voit pas d'issue. Donc on se dit qu'en allant à la tombe de ces saints, voilà, ses petits-enfants sont là-bas, donc eux ils vont t'accueillir, tu dois donner un sac de riz, un mouton blanc, ainsi de suite, et puis maintenant tu vas expliquer à la tombe du saint là, toi tu es venu avec tes difficultés, s'il pouvait te venir en aide, voilà. Et combien de musulmans qui tombent dans cette erreur, subhanallah. Donc le croyant, il s'éloigne de ces choses-là parce que le Créateur que nous avons, le prophète va le dire, Dieu, il est très jaloux. Le croyant, quand tu t'adonnes à l'associationnisme, alors Allah t'abandonne avec ce que tu es ou ce que tu as, mais il ne te regarde même plus. Subhanallah. Il ne te regarde plus. Pourquoi? Parce que toi, tu lui as trouvé, c'est-à-dire un second. Et donc, il t'abandonne avec ce second-là. Donc Allah, pour nous prévenir encore, il va nous dire Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu il pardonnera jamais si toutefois vous lui associez d'autres divinités et vous ne vous êtes pas repenti avant de mourir. Donc si tu meurs avec ce péché-là, Dieu dit lui peut pardonner tous les péchés, sauf le péché de l'associationnisme. Si tu meurs sans t'en repentir, alors tu seras condamné à l'enfer. Ah, quand tu regardes ça, wallahi, ça te fait peur. Parce que combien de fois, nous on est allés, après avoir fini d'écouter les prestidigitateurs, les charlatans, ils vont nous montrer des sacrifices qui sont bannis, c'est-à-dire on va les faire pensant que ça va nous aider. Par exemple, ils vont te dire, il faut aller prendre une nouvelle calebasse, il faut mettre beaucoup de riz, avec du sorgho ou du fonio, en tout cas, ce qu'on doit donner à des nécessités pour les nourrir, c'est ce que tu vas mettre dans cette nouvelle calebasse. Il va te dire, il faut aller où il y a une intersection de route et c'est au milieu de la route que tu dois aller déposer. Mais si tu vas déposer ça sur nos routes, c'est que les voitures vont venir, et on va casser la calebasse et tout ce qui était dedans comme nourriture, alors ça, ce sera dilapidé pour rien. Donc tu n'as pas donné à un pauvre qui se serait nourri avec. Et toi, tu allais déposer ça. Pourquoi? Comme toi, tu ne connais pas, c'est comme si tu allais donner un sacrifice à des esprits, au Satan.
c'est à ceux-là que tu allais offrir. Ou bien on te dit il faut aller verser 1 litre de lait dans la lagune. Ou bien c'est les bonnets rouges. Voilà, bonnets rouges c'est très cher. Toi tu vas prendre au moins 5 à 6 boîtes de bonnets rouges. Au lieu de donner ce lait-là à quelqu'un qui allait se nourrir avec, tu vas verser ça dans un fleuve ou dans la lagune, pensant que tu es en train de faire mieux, alors que tu es en train d'adorer les génies qui se trouvent dans cette eau-là. Alors combien de fois nous sommes entrés dans cette pratique? Voilà. Et même le fait d'aller consulter un charlatan, un prestidigitateur, le prophète dit, si tu crois en lui et tu crois à ce qui a été révélé à Mohammed, tu ne peux pas aller consulter quelqu'un de cette tranche-là. Parce que si tu le fais, c'est comme si toi tu prétends que lui connaît ce qui est caché. Donc ça c'est l'erreur que les musulmans commettent aujourd'hui. Alors ce n'est pas banni dans notre religion qu'on fasse l'istikhara. C'est-à-dire que le musulman aujourd'hui, notre problème, on ne peut pas faire la différence entre le charlatan et le marabout. Le marabout c'est qui? Le charlatan c'est qui? Il faut que toi-même en tant que musulman, tu puisses faire la distinction entre les deux. Le marabout, on peut le consulter. Le marabout, c'est celui qui éduque. Le marabout, quand tu es dans tes difficultés, que tu viens le voir, alors lui te dit, voilà comment tu dois te prendre. Ça peut être avec des versets du Coran, ça peut être avec des hadiths du prophète. Si même il doit te conseiller des sacrifices, c'est le sacrifice qu'on va te dire, il faut aller donner à des nécessiteux. Soit il faut préparer du riz, il faut préparer ceci, tu invites les jeunes, les enfants à venir manger. Donc quand c'est dans ce cadre-là, alhamdulillah, donc c'est acceptable. Par contre, si toi, tu vas trouver un charlatan qui prétend être voyant, c'est-à-dire, comment ils vont avoir les gens, quand tu arrives devant sa porte, à peine tu as touché à la porte même, il va te dire ton nom, le nom de tes géniteurs et le problème qui t'a amené. Et c'est ce qui va épater plein de gens. Et c'est ce que le prophète dit aussi, quand il a une seule vérité, il fait entourer ça de 100 mensonges. Parce que nous tous, nous avons un Satan qui nous est alloué, et ce Satan-là communique avec le Satan du charlatan. Voilà, ton Satan, Dieu te l'a assigné depuis le jour que tu es venu dans ce monde. En fait, quand il a dit, les gens se sont étonnés, il a dit, même moi, Dieu m'a assigné un Satan. Mais le mien, il ne peut pas insuffler de mauvaises choses dans mon cœur. Donc notre Satan est avec nous, il connaît tous nos problèmes, il connaît nos parents, il connaît tout de nous. Dieu l'a créé pour venir avec nous afin qu'il y ait cette guerre-là entre nous et lui. Alors quand toi tu t'envoies le prestidigitateur là, ou le charlatan, ben, ton Satan sera consulté par son Satan. Donc ton nom, le nom de tes géniteurs, le problème qui t'a amené, une fois qu'on a dit ça, oh, que ce gars-là, il voit clair. Ah, ben quoi maintenant tout ce qui va venir derrière le prophète dit c'est une vérité qui sera entourée de 100 mensonges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Combien de fois on s'est retrouvé dans ça alors que nous-mêmes on peut consulter Dieu. Le prophète faisait asseoir ses disciples pour leur montrer comment faire la consultation divine qui est le istikhara. Même quand les gens veulent se marier souvent, quand je les reçois ici, tu vas entendre, oui, mon père dit que bon, c'est bon. Comment ton père sait? Ah oui, qu'il a vu quelqu'un. Quand c'est comme ça, là, soit c'est un prestidigitateur ou un jeteur de courrier. En tout cas, si ce n'est pas le istikhara que le prophète nous a appris là, dites comme ça là, que c'est bon, généralement, toi tu n'es pas parti et toi tu ne sais pas où papa ou maman aussi allait regarder ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide à être de bons musulmans. Donc ici, Allah nous dit de l'adorer uniquement et de ne point lui associer d'autres divinités. Wabil walidayni ihsana. Il poursuit. Alors, après le droit de Dieu, il vient parler des droits de nos géniteurs. Dieu voudrait qu'on soit bienveillant envers nos parents. C'est après les parents, maintenant, d'autres personnes vont venir. Ah, les parents sont tellement importants que Dieu fait suivre leurs droits de lui-même son droit automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est par le truchement des parents que toi tu as connu cette vie de dunya. Ils ont tout fait pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'au moment où on a su que tu étais en fécondation, ton père pouvait dire que ah non, moi vraiment,
je ne veux pas plus de 3 ou 4 têtes, ce que j'ai là c'est suffisant. Bon, moi vraiment, je veux que tu fasses passer ça. Combien de fois des gens l'ont fait? C'est-à-dire tuer l'âme sans aucun problème, sans preuve. Lui, sa preuve est que vraiment ça va faire trop de charges. Subhanallah. Dieu nous dit de ne pas tuer l'âme sans raison valable. Donc, on revient pour dire que tes géniteurs qui sont là, s'ils n'avaient pas été bons, wallahi, on allait finir avec toi depuis que tu étais à l'état embryonnaire. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es capable de te mettre sur pied, alors Dieu voudrait que tu sois généreux avec eux. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا عُفٍّ. Dieu dit, soit les deux vont atteindre la vieillesse avec toi, ou bien ça sera un seul, mais ne leur dis jamais ouf. Ouf, pourquoi? Parce que quand les gens atteignent un certain âge, ils deviennent exigeants, ils deviennent comme des bébés. Alors Dieu va t'éprouver. Mais toi, tu as oublié que quand tu étais bébé, eux, ils se sont saignés à blanc pour te donner tout ce que tu voulais. Et aujourd'hui, toi, tu es capable de les rabrouer même. Il y a d'autres qui crient sur leurs parents. Subhanallah. Et si tu cries sur ton père et ta mère, s'ils se fâchent, Dieu se fâche avec toi. C'est le prophète qui le dit. Ridallahi fi ridal walidaini wa saqtillahi fi saqtil walidaini. Comme qala Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. L'agrément de Dieu, pour que Dieu soit content de toi, il faut que tes deux géniteurs t'agréent et qu'ils soient contents de toi. Et si tes deux géniteurs sont fâchés avec toi, wallahi, voilà le prophète qui est en train de nous donner l'information, sois sûr et certain que Dieu ne veut pas de toi non plus. Dieu ne veut pas de toi. Subhanallah. Dernièrement, c'est-à-dire qu'il y a un jeune Saoudien, lui, son histoire est que, c'est-à-dire son père est très pieux, mais il va trouver que son fils, un jour, son père est en train de lire le Coran, il l'a vu avec un briquet. Et par là, il a su qu'il devait fumer. Et son père était choqué de voir qu'il a commencé à fumer. Comment tu as ce briquet-là? Il dit non, moi je prends ça quand je veux brûler mes papiers et tout ça. Son père dit mais non, ça c'est la preuve que tu fumes. Il dit non, je ne fume pas. Son père dit il faut dire la vérité. Parce que si tu fumes, ça je ne vais pas supporter. Et comme tu es prêt à jurer, il faut que tu jures si tu ne fumes pas. Il dit, il a juré, wallah, que lui ne fume pas, alors qu'il fumait. Son père dit, si tu fumes et que tu mens sur Dieu, que Dieu t'écrase ta tête. Il a dit, oui, si je fume, que Dieu écrase ma tête. Il était fâché avec son père. Et il va sortir. Alors, 2 jours après, il allait avec ses amis. Ils sont allés en baignade dans une piscine. Et puis, lui, il va monter le premier. Il va faire un saut. Comme il savait nager, il s'est mis sur le truc là-bas, il a sauté dans l'eau et Dieu a fait que sa tête allait cogner le mur de la piscine et voilà que il va tomber dans le coma. On va l'amener en clinique des jours durant. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé souffrir un bon moment parce que son père a compris que ce qui s'est passé entre eux, l'altercation qui s'est passé entre les deux, c'est la suite qui est là. Lui, il s'est énervé, il a dit que Dieu casse ta tête. Il a dit oui, si c'est vrai que Dieu casse sa tête. Mais pourquoi mentir? Et puis jurer par Dieu. Et donc, après quelques années, il va se réveiller de ce coma. Et Allah subhanahu wa ta'ala va avoir pitié de lui. Il va présenter ses excuses à son père. Et il va dire à son père que lui, il ne devait pas lever le ton sur son père et qu'il avait menti. Et que c'est Dieu qui l'a puni de cette manière. Il va se repentir sincèrement et il va commencer à mémoriser le Coran. Subhanallah. Voilà. Donc, et puis, après quelques années, avant de mourir, il partait dans les collèges, dans les lycées pour apprendre aux enfants comment être bienveillants envers les parents. Donc c'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous tous nous éprouver, même souvent quand tu es bienveillant. Ici, on prend le cas aussi d'un abid,
c'est-à-dire quelqu'un qui adorait Dieu de la manière parfaite. Ça, c'était dans le peuple d'Israël. Donc, celui-là, on l'appelait Jurej. C'est le prophète qui va dire, lui, son histoire. Jurej, c'était quelqu'un qui adorait Dieu, mais il était commerçant. Et puis, à un moment donné, il va se rendre compte que son commerce ne donnait pas bien. Ben, il va dire, ben, comme mon commerce ne donne pas, moi, je vais aller m'adonner à un commerce qui est profitable dans cette vie de dunya et celle de l'au-delà. Qui sera quoi? Jurej, il va quitter la ville et il va aller hors de la ville, se construire son monastère sur une colline. C'était son lieu d'adoration de Dieu. Donc il se consacrait carrément à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il avait sa mère, vous savez, la femme et son enfant, sa mère venait de temps à autre lui rendre visite pour simplement le voir. Parce qu'il faut comprendre que tu ne seras jamais vieux pour ton père ou ta mère qui est en train de vivre. Alors, chemin faisant, un jour sa mère est venue et lui il était en prière. Sa mère l'a appelé Jurej, ya Jurej. Donc il est resté en prière et il va dire Allahumma salati wa ummi. Allahumma salati wa ummi. Est-ce qu'il faut interrompre ma prière pour aller écouter ma mère ou bien il faut continuer ma prière? Il a préféré continuer, il n'est pas venu écouter sa mère. Donc sa mère est repartie. Donc 3 jours durant, sa mère vient comme ça et lui il refuse de couper sa prière. Alors sa mère s'est énervée. Le 3e jour, comme il n'a pas voulu venir l'écouter, alors sa mère va faire, c'est-à-dire une malédiction. C'est pourquoi les mères doivent faire beaucoup attention. Parce que les parents sont parmi les personnes qui sont vite exaucées par Allah. Je veux dire, il y a 6 catégories de personnes, quand ils font les doigts, c'est exaucé. Et donc, parmi ceux-là, il y a les géniteurs. Et donc, leur énervement, s'ils disent quelque chose qui n'est pas bien, ça peut coïncider avec le amin des anges et ça va se réaliser. Donc sa mère va dire Allahumma la tamituhu hatta yanzur ila wujul al-mumisat. Seigneur, fasse qu'il ne meure pas, il faut qu'il voie le visage des prostituées. Comme lui, il pense qu'il est quelqu'un qui adore Dieu. Jusqu'à il a quitté les hommes, il est venu hors de la ville. Mais Seigneur, fasse qu'il ne meure jamais jusqu'à ce que, comme il veut montrer qu'il est pieux serviteur de Dieu, il s'est caché des hommes, ne parlons pas des femmes, mais ne le laisse pas mourir, il faut que les prostituées se moquent de lui. Mais ça dit, la mère, quand elle s'énerve, c'est pas bon. Elle a dit ça, elle est partie. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? D'autres vont trouver en ville là-bas que mais ce gars-là, il exagère. Il faut qu'on essaie de le déshonorer, le vilipender. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut concocter un complot contre lui. Donc, pour eux, c'est une belle femme qui peut amener l'homme à faire l'erreur. Il y avait une prostituée là-bas, ils sont allés la voir, lui demander si elle pouvait entrer dans leur complot moyennant quelque chose. Elle a accepté. Bon, ils ont dit, bon, on voudrait que tu ailles direct du raid là-bas. Vraiment, si tu as pu l'allumer pour nous, comme ça on va l'humilier et on va le chasser de là-bas. Parce qu'il se fait comme quelqu'un qui craint Dieu. Subhanallah. S'il craint Dieu, quel est votre problème là-dedans? Donc ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est Satan qui insuffle ça dans le cœur de certaines personnes. Quand toi tu veux être pieux, ben, il faut qu'il t'humilie. C'est pourquoi il faut faire attention à la femme. Donc celle-là va venir effectivement, qu'elle est venue le voir, elle veut lui expliquer des problèmes. On dirait, il ne va même pas la regarder. C'est sa mère qu'il devait regarder, il n'a pas regardé sa mère, c'est toi qui vas venir écouter. Donc elle aussi s'est énervée, elle dit, ah non, ça c'est une honte pour moi. Avec ma beauté, avec tout ce que les gens m'ont donné comme privilège, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de prostituées, mais c'est moi qu'on a choisi, mais il faut que je l'humilie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester au pied de la colline où était le monastère de Jurej. Et puis, elle va voir quelqu'un qui avait ses troupeaux de moutons. Et celui-là, il y a eu une pluie, celui-là va venir et il va s'abriter là-bas. Quand elle a vu cet homme, ce berger, elle s'est dit, ben, voilà une occasion, je vais aller avec ce berger. Et puis, quand il y aura une grossesse, je vais attribuer ça à Jurej. Et c'est ce qu'elle va faire effectivement. Elle va coucher avec ce berger et Dieu va faire qu'il y aura une grossesse qui va s'en suivre. Alors, elle allait dire à ceux qui l'avaient envoyé que vraiment, ça tombe à pic. On va mettre en action notre plan.
Et c'est ainsi qu'elle va accoucher. Quand elle a accouché, alors ils vont lui dire, c'est qui le père? Elle dit, mais c'est Jureij. C'est un complot, mais c'est comme ça. Ils ont dit que c'est Jureij. Donc il faut aller le chercher maintenant. Ils vont aller chercher Jureij, crier son nom, il va sortir ta tête, ils vont aller le prendre, ils vont le bastonner à mort. Et puis démolir son monastère. Ils ont cassé, mettre ça à pierre, c'est-à-dire en poussière même. Et Jureij, s'étonnant, va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai quitté la ville pour venir adorer Dieu ici. Vous venez comme... On dit, non, allons en ville, tu vas voir ce que tu as fait. Arrivé là-bas, on dit, mais tu as couché avec cette femme-là, cette prostituée-là. Et donc, les autres qui ont vu Jureij ont commencé, les autres prostituées, à se moquer de lui. Donc, Jureij, il s'est souvenu de ce que sa mère a dit lorsqu'elle était fâchée avant de le quitter. Et Jureij aussi souriait. Ils disent, ah bon, on vient te présenter une situation pareille, au lieu de te pleurer, toi tu ris. Il dit, je sais pourquoi j'ai ri. C'est pour dire que c'est Dieu qui est en train de me corriger parce que je n'ai pas été bienveillant envers ma mère en n'estompant ma prière pour venir l'écouter. Subhanallah. Alors, Jureij, quand tu aimes Dieu, Dieu aussi, il t'aime. Jureij va leur dire, c'est mon enfant, ils disent que c'est ton enfant, puisque la femme ne peut pas mentir sur toi. Elle est allée là-bas, tu as eu commerce avec elle. Donc Jureij dit, donnez-moi un peu de temps. Il va faire son ablution et faire 2 rakats. Après les 2 rakats, c'est-à-dire il va demander à Dieu, c'est toi seul qui peux m'aider à sortir de cette situation. Donc Allah va répondre à Jureij. Il va prendre sa canne et il va venir trouver le bébé qui est couché. On dit c'est son enfant. Il va piquer le bébé avec la canne en lui demandant, Man Abouk, qui est ton père? Et Dieu va permettre à ce bébé-là de parler. Ce sera le 3e bébé qui va parler dans l'histoire. Donc, le bébé va dire, mon père, c'est le berger Intel. Il est allé avec ma mère sous ton monastère là-bas, c'était pour pouvoir t'accuser. Subhanallah. Et tout le monde a entendu. Donc, il y a 3 bébés qui ont parlé comme ça au berceau. Et le bébé de l'histoire de Jureij est parmi ceux-là. Alors, ils sont venus maintenant tomber sur lui. Tout le monde l'embrassait parce qu'ils ont su que faire parler un bébé, ça c'est la preuve que Jureij, vraiment, il s'est consacré à l'adoration de Dieu et Dieu l'honore en amenant un bébé à le disculper. Voilà, le mensonge qui a été préparé, tout ça, vient d'être mis à l'eau parce que c'était quelqu'un qui savait se réveiller dans la nuit et prier Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis qu'il faut avoir cette bonne habitude, se lever au moment où les autres dorment pour s'adonner à la prière. Le prophète l'a dit, priez dans la nuit au moment où les autres sont en train de dormir, Dieu vous ouvre les portes de son paradis et vous entrez en paix. Donc la prière nocturne peut te permettre de faire des miracles. Jureij, il n'était pas un prophète ni un messager. Mais c'est pour vous dire que Dieu n'a pas fermé cette porte-là. Jusqu'à nos jours, Wallah, Dieu peut faire les miracles pour les gens qui sont de la communauté du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam.